Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du Congo-Brazzaville. Un député congolais nommé Aimé Idover Mwani a fait une sortie qui fait beaucoup de bruit actuellement sur les réseaux sociaux et dans le milieu congolais, du Congo-Brazzaville bien sûr. Ce député critique le pouvoir, leur pouvoir, parce qu'il dit très bien, c'est une audio qui a été certainement piratée, parce que je pense qu'il a été écouté, et puis bon, les gens ont pris, ils ont mis ça sur la toile. Il dit que le pouvoir leur appartient. Il se vante d'avoir, comment dirais-je, organisé la guerre civile qu'il y a eu en 97. Que c'était, en fait, le gouvernement de Pascal Lissouba avait raison de dire qu'il s'agissait d'un coup d'État. Mais le coup d'État n'avait pas commencé en 97, c'est la guerre civile qui s'est déclenchée, mais alors véritablement en 97, mais il y a eu des tentatives depuis 92, juste après les élections. Et c'était parmi les instigateurs, les manipulateurs, il y avait ce député-là. Il le dit, il reconnaît que bon, ben, ce sont eux qui ont préparé cette guerre civile. Il se vante d'ailleurs de ça, qu'il a fait un bon travail. Il regrette le fait qu'ils ont fait un travail et puis il n'est pas aux affaires comme, en tout cas, il n'a pas le poste qu'il souhaitait. Le député critique, à juste titre, il faut reconnaître ça, à juste titre qu'il y a l'insécurité qui règne au Congo et que le ministre de l'Intérieur, il passe son temps avec les femmes qu'ils font venir depuis Kinshasa, il traverse avec des bateaux de luxe à leur disposition, et puis bon, sa vie c'est celle-là, sa vie des femmes. Et que la sécurité, il a abandonné. Le fameux directeur général de la sécurité, Jean-François Dengue, on lui a pas, il est passé aussi à la casserole, selon ce député Mwani. Et il propose des solutions. D'abord, il dit qu'il peut être ministre de l'Intérieur. S'il est nommé ministre de l'Intérieur, lui fera mieux que le précédent, que celui qui est là actuellement. Et on peut garder le directeur de la police comme un homme potiche, juste pour la forme, mais on nomme tel ou tel autre membre de la petite communauté, parce que, du pouvoir qui pourrait faire l'affaire. En tout cas, il a fait sa proposition. Quand je l'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention, c'est près d'une heure de causerie. Il parlait avec un de ses aînés. Je me suis dit, tiens, en fait, le député, il est en train d'ouvrir un débat au niveau national, puisqu'il critique même le président, celui qu'ils appellent, eux, le guide. Bon, je ne sais pas en quoi, mais bon, ça c'est selon leurs termes, les mots de code, le président Sassou, c'est leur guide. Il dit que le guide est maintenant un peu fatigué, donc il faut peut-être la transition, quelque chose de ce genre. Ce que j'ai apprécié, c'est que effectivement, il y a un problème de sécurité grave avec ce qu'on appelle les bébés noirs. Lui, il les appelle Kuluna. En fait, Kuluna, c'est le même phénomène, mais qu'on trouve au Congo-Kinshasa, en RDC. Parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que toutes les bêtises que vous voyez au Congo-Kinshasa, on les retrouve au Congo-Brazzaville. Et vice-versa. Même dans la culture, les danses, quand ça sort à Brazzaville, le lendemain, ça se développe aussi à Kinshasa, et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est le même peuple. C'est pratiquement toutes les ethnies que vous avez au Congo-Brazzaville, vous les avez au Congo-Kinshasa.
Et ils sont tellement liés que moi, je suis surpris de voir que le président Sassou Nguesso soutienne Kagame au lieu de soutenir Tshisekedi, qui est quasiment son fils, puisque Tshisekedi, quand il quitte, quand son père, Étienne Tshisekedi, fuit le pays pour s'exiler en Belgique en 1985, eh ben, il passe par Brazzaville. Et demandez-moi qui est président, c'est Sassou Nguesso. Donc Tshisekedi, en fait, c'est son fils. Surtout que Étienne est mort, et selon notre culture, ben, le fils de ton ami, c'est ton fils. Bref, c'est pas là la question. Ce qui est plus intéressant, c'est que, pour moi, le député Moigny soulève un débat. C'est comme s'il disait aux Congolais, bon, le pays va mal, et nous le savons tous. Et voici ma proposition. Comment il faut faire pour régler les choses. Pour lui, la meilleure des solutions, c'est qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur, et il va s'occuper à la fois de la sécurité et de la corruption. Je n'en disconviens pas. C'est très bien, monsieur le député. C'est très bien, c'est une bonne idée. Mais donc, j'en profite de faire mon constat à moi. Quel est le diagnostic que moi je pose? Et probablement, quelles sont les solutions? Déjà, le problème que pose le problème d'insécurité et le problème de corruption que soulève le député Moigny est juste. Ça, c'est clair. Il y a l'insécurité au Congo, il y a le phénomène de bébés noirs, c'est-à-dire parfois ce sont des petits-enfants, 15 ans, 12 ans, et autres qui viennent, mes excuses, qui débarquent chez vous, et puis bon, ils égorgent le père, la mère, les enfants et tout, on viole les femmes, et ainsi de suite. Et vu que la police ne réglait pas le problème, parce qu'elle est complice, alors la population a pris ses responsabilités. Quand vous vous faites attraper dans cette affaire-là, la population, ce qu'elle fait, on vous prend, on met un pneu, on brûle, et puis vous brûlez avec le pneu. Et puis le problème est réglé. Et à cause des défaillances de la police. C'est d'ailleurs ce que le député explique. Donc le problème de sécurité qu'il soulève est juste, mais il ne nous pose pas, il ne se pose pas la question, mais pourquoi il y a l'insécurité? Quand lui grandissait, quand nous grandissions, ensemble avec lui, parce qu'on est de la même génération, il n'y avait pas autant d'insécurité. Tu pouvais te balader dans Brazzaville à n'importe quelle heure, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu ne peux pas être agressé. Pareil pour Pointe-Noire. Alors, pourquoi maintenant il y a cette insécurité? Pourquoi? Eh bien, je veux répondre aux députés. Je vais ajouter, en quelque sorte, à ce que lui il a dit. Monsieur le député, s'il y a l'insécurité, c'est à cause de la pauvreté. C'est d'ailleurs les mêmes causes que la corruption. La corruption est aussi due à la pauvreté. Un fonctionnaire qui passe 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, qui n'a pas son salaire, il a une femme et un enfant à nourrir. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est obligé d'être corrompu. Quand quelqu'un vient demander sa pièce d'identité, on lui dit, bon, pour ta pièce d'identité, si c'est 500, il vous demande 10 000. Eh oui, c'est ça, c'est la pauvreté qui est à l'origine du phénomène de corruption.
Donc ça doit être réglé par votre guide. Enfin, notre président, pour eux, c'est le guide. Nous, il est le président. Donc, monsieur le député, il y a un problème là. Et ce que je trouve aussi plus grave, c'est que le député Moani, il est en quelque sorte hors sujet. Parce que l'essentiel là, ce n'est pas ce qu'il pose comme problème. C'est pas ça. Le grand danger, il n'est pas là. Il n'a pas parlé de ça. Nous avons d'autres problèmes qui sont plus graves. C'est que les Congolais risquent de disparaître. Les Congolais risquent de perdre leur pays. Au profit de qui? Au profit des Libanais, au profit des Rwandais. Eh oui. Vous prenez le centre-ville de Pointe-Noire, monsieur Moani, si vous avez l'habitude d'y aller, allez-y vérifier, vous allez voir que un immeuble, plutôt un immeuble sur deux, appartient à un Libanais. Les populations locales, les Congolais, de Pointe-Noire notamment, sont obligés de se replier, aller loin et puis laisser le centre-ville aux Libanais. Maintenant, vous avez, avec cette histoire de suppression de visa entre le Congo et le Rwanda, le Rwandais fait que déverser des Rwandais, alors que les Congolais n'y vont pas. Un Congolais, je ne pense pas qu'un Congolais peut aller perdre son temps là-bas. Moi, j'ai été là-bas, j'ai travaillé aux Nations Unies dans la région, donc je connais ce que c'est que le Rwanda. Un Congolais sérieux, qui a la tête sur les épaules, il ne va pas s'aventurer au Rwanda. Il va aller pour mourir, pour souffrir. Ça, il n'y a rien à faire. Ceux qui n'ont jamais voyagé, peut-être peuvent penser que, bon, comme on parle du Rwanda, il est de... Non, déjà le Rwanda vit des matières premières volées en RDC. Alors, le jour qu'il y aura un président sérieux en RDC qui va fermer cette frontière-là, qui va fermer les robinets, le Rwanda va couler et les Congolais ne pourront... Ceux qui... les vraiment rares, très rares Congolais qui auraient dû traverser la frontière, ils vont revenir même à pied. Donc ça, c'est un danger. Et je dois vous dire, monsieur Moani, que les Rwandais que vous voyez là, quand ils vont commencer à chercher maintenant parce qu'ils sont en train de s'installer, et ils rentrent dans la police, dans l'armée et autres, quand ils vont commencer à prendre le Congo là, ils vont commencer par le nord, probablement par la Sangha. Après, ils vont descendre à Oyo. C'est inévitable. C'est-à-dire que les mêmes causes là, ça produit les mêmes effets. Ce qu'ils ont fait au Congo-Kinshasa, ils viendront faire ça au Congo-Brazzaville. Si, c'est pareil. Déjà, le système que Kagame a fait, c'est de déverser des jeunes filles, des femmes, qui viennent, qui ont pour mission de soit épouser ou faire des enfants avec les grosses têtes du pays, les ministres, les généraux, les ceci, les cela, pour pénétrer, infiltrer le milieu et puis orienter les décisions autant qu'elles peuvent. C'est un phénomène qui est là. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que nous, on va nous exclure que ça n'arrivera pas, ça arrivera. Et ça commencera par le nord du Congo. Et vous savez quel avantage ils auront? L'avantage qu'ils vont avoir, c'est que dans le sud, les gens vont dire, ça ne nous regarde pas. Parce que quand ils jouissaient, nous, on n'était pas là. Ce qui est une erreur, bien sûr, ça je vous le concède. Ce sera une erreur, parce que le Congo doit être uni. Mais la gestion est telle que les conséquences vont être celles-là. Ça, c'est le premier élément. Le premier risque que court le Congo. Le deuxième risque, c'est lequel?
que d'ailleurs vous n'avez pas soulevé. Le vrai problème, vous vous attaquez aux Congolais, ceux qui ont travaillé avec vous et ceux qui n'ont pas travaillé avec vous. Quand vous parlez de la guerre civile qu'il y a eu en 97, il y a une chose que vous oubliez. Mais cette guerre civile nous a été imposée quelque part. Parce que quand Sassou Nguesso perd le pouvoir en 92, qu'est-ce qu'il fait? Il repart à Oyo. Sassou Nguesso à Oyo. Même si vous travaillez, mais vous travaillez parce qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui dictait, qui orientait, qui savait qu'au final, voilà ce que nous allons obtenir, surtout si Pascal Lissouba ne donne pas l'argent à Jacques Chirac, qui est venu à Brazzaville avec ses valises pour prendre l'argent comme il a l'habitude de faire, comme il avait l'habitude de faire. Et là, il a reçu une fin de non-recevoir de la part de Pascal Lissouba. Il repart, il envoie sa fille avec les mêmes valises pour venir charger l'argent. Pascal Lissouba insiste, il refuse de donner l'argent. Et là, ils disent que celui-là, il faut le neutraliser. Et c'est là qu'il convoque Sassou Nguesso pour venir s'installer à Paris pour préparer le fameux coup d'État qui a entraîné, qui a débouché sur cette guerre civile. Donc, monsieur Moigny, essayez de remettre un peu les faits, parce que je comprends, c'est très intéressant que vous ouvrez le débat et souffrez que nous, on puisse élargir le débat. Mais pour moi, le problème, les problèmes les plus importants, ce n'est pas ces petits problèmes de sécurité. Vous avez dit, vous avez la solution déjà pour la sécurité. Il suffit qu'on change de ministre de l'Intérieur. On vous nomme par exemple, le problème de sécurité est réglé. Mais le problème du fond du Congo n'est pas réglé. Il ne sera pas réglé. Donc, quand vous parlez, vous oubliez le paramètre de la France-Afrique, de Jacques Chirac et de tous ses prédécesseurs qui ont toujours pensé que l'Afrique leur appartient, que le Congo est leur chose et qui gèrent le Congo depuis l'Élysée. Et ça, c'est une épine dans le pied de n'importe quel dirigeant congolais qui ne prendra pas conscience de ce phénomène-là. C'est ce que l'on voit aujourd'hui avec les pays du Sahel qui sont en train de bouter dehors ces gens. Ce que vous voyez dans le Sahel, mais ça va arriver au Congo-Brazzaville. Lorsqu'ils ont envoyé les terroristes dans le Sahel, vous croyez que c'était pour s'arrêter au Mali? Mais c'est le golfe de Guinée qui est visé, y compris le Congo-Brazzaville, y compris la RDC, y compris le Cameroun. Donc les vrais problèmes aujourd'hui, les problèmes les plus durs, ce sont ceux-là. Il y a un autre problème que j'ai failli oublier, c'est celui de la dette. La dette du Congo est énorme. Le Congo est hyper endetté. Vous avez vu, quand le Congo est classé comme pays très endetté, vous avez fait la fête. Vous n'aviez pas dit au président que mais on ne peut pas être un pays très très endetté. C'est pas possible avec tout ce que nous avons comme ressources. Vous allez dire que c'est la corruption. Non. C'est plus que la corruption. Parce que ça, c'est au niveau international. Si je dis ça, c'est parce que vous êtes en train de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Où on est en train on a cassé des quartiers entiers. On casse tout le quartier. Maisons, églises, hôpitaux, ainsi de suite. On détruit. Vous savez qui? La Banque mondiale et le FMI, qui veulent construire des logements sociaux
qu'ils vont faire payer aux Ivoiriens, mais que les Ivoiriens ne pourront... Ils savent que les Ivoiriens ne pourront pas payer. Donc, c'est les étrangers qu'ils vont faire venir, qui vont venir habiter là. Donc, ils vont prendre les terres. Monsieur Moani, vous soulevez, vous avez eu vraiment... Moi, quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais ça nous donne donc l'occasion de poser les problèmes du Congo sur la table. Et vous avez posé le problème qui est superficiel. C'est-à-dire l'insécurité qui est la cause de la mauvaise gestion. Mais pourquoi on est dans cette situation de mauvaise gestion? Qui tire les profits des ressources naturelles du Congo? Qui tire le profit de tous ces bois-là qu'on est en train de voir et on est en train de dévaster nos forêts? C'est qui crée, entre autres, les inondations, en dehors de la mauvaise urbanisation, mais c'est aussi parce qu'on dévaste nos forêts. Donc, je crois que, monsieur le député, vous devrez essayer de revoir votre copie. Parce qu'il y a plus important que ça. Il y a encore un autre élément que je vais ajouter, ça va être le dernier. C'est celui du franc CFA. Monsieur Moani, je veux vous garantir que le Congo ne pourra pas se développer avec la monnaie qui ne lui appartient pas, une monnaie nazie de surcroît. Ce n'est pas possible. Si officiellement c'est 50%, mais en réalité c'est 75%. Parce qu'on prend 15% pour les taxes dans le pays où c'est fabriqué, c'est-à-dire la France, et on prend 10% pour le transport. Donc, en fait, lorsque le Congo vend son pétrole, et c'est ça que vous devrez expliquer aux Congolais, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous devez soulever le débat. C'est à vous de dire aux Congolais, proposer une loi qui va demander au gouvernement congolais, à l'exécutif, de sortir du CFA. Parce que lorsque le Congo vend son pétrole, par exemple, à 100 $, en fait, ce qui revient aux Congolais, c'est 25 $. 75 $, c'est la France qui prend ça. Eh oui. Le franc CFA ne nous appartient pas, ce n'est pas notre monnaie. Même à l'université, on n'enseigne pas ça. Et c'est ce qu'il faut enseigner à l'université, justement. Nos professeurs à l'université, surtout les professeurs d'économie, devraient soulever ce problème, l'expliquer tous les jours aux Congolais. Pour que les Congolais puissent s'imprégner et donner au président la force de mener ce combat. Parce qu'un président ne peut pas mener le combat contre la France-Afrique s'il n'a pas le soutien de sa population. Voilà le grand problème que nous avons, nous. C'est pour ça que nos dirigeants, pour la plupart, échouent. Parce qu'ils n'ont pas le soutien de la population. Pourquoi ils n'ont pas le soutien de la population? Vous connaissez bien la réponse. Et donc, il faut un travail de fond au niveau de la base pour mobiliser cette base afin que cette base-là puisse se mettre avec le président et le président peut mener le combat. Là, il sera vraiment un vrai guide. Comme on le voit au Mali, au Burkina et au Niger actuellement. C'est la population qui demande. Le général Tchani vient de dénoncer les accords militaires avec les États-Unis à la demande de la population. Et il est fort. Là, vous ne pouvez pas le bouger. Il est fort. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de chercher des pays limitrophes. Certainement qu'il y aura des représailles. Ils vont chercher à faire des coups d'État, envoyer plus de terroristes et autres. Bon, ce sont eux qui ont commencé avec ça depuis la Libye et puis qui ont déversé. Donc ça ne peut plus, ça ne nous fait pas peur. Mais voilà les vrais problèmes, monsieur Moani. Parce que quand on vous écoute, eh bien, vous ne pensez qu'à vous. Parce que vous avez participé à faire revenir Sassou Nguesso au pouvoir. Par les méthodes, les moyens que vous connaissez très bien, que vous avez bien décrits dans votre audio.
Mais il faut maintenant que vous puissiez poser les vrais problèmes les plus importants. Ce sont les 4 problèmes que j'ai soulevés depuis le début de cette vidéo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère veille. Il y a ma limbe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.